Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. 7e jour de recherche d'Ambury. L'histoire d'un viol. La pièce a été jouée ce matin devant des élèves de 3e à Capesterre-Belle-Eau. C'est un homme affaibli, voire inconscient, qui est recherché sur le sentier de la 3e chute du Carbet. Au 7e jour d'investigation, 120 personnes étaient mobilisées encore aujourd'hui pour tenter de retrouver le touriste disparu. Sa compagne dit avoir consulté un médium pour tenter de le localiser. Sophie Vingada-Salon et Christian Danquin. Et attention, si vous souhaitez participer aux recherches, ne vous lancez surtout pas seul en forêt. Vous devez vous signaler auprès du PC au numéro de téléphone qui s'inscrit à l'écran, le 86 58 70. En bref, l'auteur présumé du vol de 172 000 € dérobé sur la compagnie Air Anti-Express il y a quelques semaines est derrière les barreaux depuis le week-end dernier. L'homme a été interpellé vendredi dans la partie hollandaise de Saint-Martin. L'argent reste en revanche introuvable. L'enquête se poursuit pour retrouver d'éventuels complices. La violence s'invite dans les établissements scolaires. Le corps enseignant réagit. Vendredi dernier, un professeur de mathématiques a été agressé par un élève. Du coup, le personnel du collège de Petit Canal s'est mobilisé dès hier pour dénoncer cet acte. Mais ce soir, le personnel a suspendu la grève. Les revendications n'ont pas été entendues par le rectorat. Le point avec Ludivine Guillolet et Philippe Grenier. Et s'agissant de l'élève incriminé, il aurait présenté ses excuses et devrait passer en conseil de discipline prochainement. Le professeur agressé devrait lui reprendre les cours dès la semaine prochaine. En France, ils ont défilé. Chez nous, les magistrats se sont mobilisés à travers une journée débat. Mais la salle d'audience de la cour d'assises de Basse-Terre n'a pas rassemblé la grande foule. À peine une vingtaine de personnes a assisté à la réunion publique organisée par le collectif Justice de Guadeloupe, composé des principaux syndicats de magistrats, de greffiers, de personnel des services pénitentiaires, mais aussi du barreau de Guadeloupe et de professionnels de justice non syndiqués. Peut-on déceler la dangerosité? Et l'un des thèmes d'actualité abordés et débattu avec en toile de fond les difficultés financières des juridictions et des services pénaux. Thierry Philippe. En bref, 60 personnes ont été interpellées hier, principalement à Calais, mais aussi à Toulouse et ici, en Guadeloupe, dans le cadre d'une enquête sur un trafic de cannabis. Après plusieurs mois d'enquête, 55 personnes ont été placées en garde à vue. À la suite des premières déclarations des personnes interrogées, une 60e personne a été interpellée hier dans l'après-midi en Guadeloupe. Un service public plus moderne, plus réactif et plus efficace, c'est l'objectif de la réforme de l'administration territoriale de l'État. Une grande réorganisation effective depuis le 1er janvier dernier. Ce matin, au cours d'une conférence de presse, le préfet de région, Jean Fabre, a officiellement présenté ces nouveaux services de l'État. Sophie Pointer et Rémi de France étaient sur place. L'Élysée a voulu taire l'information, mais le secret de Polichinelle a été rendu public en Conseil des ministres mercredi dernier. Nicolas Sarkozy a nommé Claude Issiard, délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Le patron de Tropic FM succède à Patrick Caram. Le commentaire de Kelly Pujard. Et Patrick Caram avait été nommé en juillet 2007. Il avait déposé sa démission le 6 janvier dernier et attendait la décision de Nicolas Sarkozy. Elle a été annoncée donc à l'occasion du Conseil des ministres. Les associations sont partagées sur son bilan. Laurence Théatin, Virginie Danger. La semaine de l'industrie aura lieu partout en France et ici aussi, donc du 4 au 10 avril. C'est l'une des 23 mesures annoncées à l'issue des États généraux de l'industrie. L'objectif de cette semaine est de revaloriser l'industrie auprès de l'ensemble de la population et renforcer son attractivité et celle de ses métiers auprès des jeunes. Le reportage de Bergette de Saint-Jacob et Christian Danquin. Est-ce l'effet de la crise dans les pays arabes? La Guadeloupe, en tout cas, marque des points en ce début d'année. Le trafic passager de l'aéroport Paul Caraïbes enregistre de bons résultats. Une tendance à la hausse de 7% en moyenne qui a confirmé la belle progression de la fin d'année 2010. Détails et précisions avec Christelle Théophile. La deuxième édition du village de l'initiative et de l'orientation des jeunes à Basse-Terre. Une manifestation, moins de 1500 personnes avaient participé à la manifestation. Les organisateurs en espèrent autant cette année. On écoute Sandra Justine, chef de service à la communauté de communes de Sud-Basse-Terre, qui nous en dit plus sur cette opération.
Nos jeunes espoirs du foot sont actuellement au Guatemala où ils participent en ce moment à l'action de l'entraîneur des Guada Boys Junior, Steve Bizassen. Il n'a pas caché sa déception au micro d'Eddie Golapcan et de Jean-Marie Mavounzi. Du théâtre pour refermer cette édition, une pièce qui amène à réfléchir sur un thème grave, les violences faites aux femmes. Jazz, c'est l'histoire d'un viol. Elle a été écrite par l'Ivoirien Kofi Kwale et mise en scène par Gerty Damburi. Présentation avec Lise Dolmar et Paul Labeka. La dernière représentation ce soir au Majestic à Capesterre-Belle-Eau. Il n'est peut-être pas trop tard pour vous y rendre. Voilà, ce soir après la météo, votre série Burn Notice. Et puis à 21h35, le magazine Archipel qui nous emmène dans un petit village de l'île de la Réunion. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première.